interview. Comme on a dit au début de notre émission aujourd'hui, bien sûr, l'événement le plus important actuellement, c'est les législatives, la première phase qui a eu lieu hier et avant-hier. Il faut dire que c'était vraiment un test de démocratie réussi par les Égyptiens jusqu'à maintenant, et c'est une nouvelle page qui s'ouvre en Égypte avec la participation inédite et également le calme remarquable, parce qu'avant les élections il y avait beaucoup de rumeurs qui parlaient que cette phase, au cours de cette phase il y aura vraiment une vague de violence. On ne l'a pas vu au cours, vraiment très calme, organisé, et les Égyptiens ont insisté à participer. Afin de parler de tout le processus des élections législatives, également de l'avenir de l'Égypte après les résultats qui seront annoncés après les législatives, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Ahmed Badran. Vous êtes membre du parti Al-Wassat. Bienvenue à notre programme. Bonjour, merci. Alors tout d'abord, on parlait des législatives. Hier et avant-hier, c'était la première phase. Et bien sûr, le Caire, la capitale, était à la tête des villes qui a vu hier et avant-hier les Égyptiens qui s'affiliaient autour des urnes afin de participer. Alors, comment voyez-vous ce déroulement au cours de cette première phase? Est-ce que vous êtes optimiste que ça va continuer avec le même calme et la même façon de civilisation? Je suis tellement optimiste. La participation était massive, plus que je pensais. Le processus était simple et rapide. Il y avait quelques problèmes, mais c'était vraiment 2 jours de démocratie. Oui. Quand on parle des mesures de sécurité, tout le monde, la plupart de la population avait peur d'aller voter parce qu'on avait peur qu'il y ait de violence, comme Mona avait dit au début. Et est-ce que vous pensez que les forces armées et les policiers ont pu vraiment bien sécuriser les bureaux de vote? Parce qu'on a vu hier, il n'y avait presque pas d'incidents, ou des incidents on ne peut pas parler de violence. Par contre, tout était dans le calme. Oui. Oui. Mais je pense la vraie garantie pour la réussite de cette opération était la participation nombreuse, et pas seulement la sécurité des militaires aux policiers, et pas seulement la surveillance judiciaire complète. La participation était la garantie significante. Mais au cours de ces élections, on a vu qu'il y a vraiment une différence de ce qui se passait avant. Non seulement les Égyptiens, ils ont voté, comme vous venez de le dire, en masse, mais également le système de vote lui-même était un peu différent. On peut même dire que c'était un peu compliqué pour quelques Égyptiens. Alors, est-ce que vous croyez que les Égyptiens, ils ont enfin compris le système, ils ont bien participé, ou il reste un peu vague pour eux? Il reste un peu vague pour plusieurs Égyptiens. Alors là, c'était le rôle des partis à bien expliquer pour les Égyptiens comment voter. Oui. Non seulement la publicité de chaque parti, mais également à aider les Égyptiens comme électeurs à bien voter, à comprendre. Est-ce que vous avez vu que les partis ont réussi ce défi? Non, vraiment. Il y avait un manque de conscience, et surtout dans des régions comme l'Égypte haute. Plusieurs Égyptiens ne comprenaient tout le processus, ce que veut dire la liste, l'individuel. Oui, électorale, oui. Cette année, au cours de ces législatives, les élections étaient un peu différentes. Il y avait cette complexité, il y avait des listes et il y avait des individuels, alors c'était pas facile. Mais aussi, malheureusement,
malheureusement, quelques partis ou quelques forces politiques ont exploité ce manque de connaissances et de confiance pour diriger les électeurs, comme ils veulent. Diriger seulement pour électer eux-mêmes, comme les frères musulmans. Oui, en fait, il faut dire aussi ce que je voulais dire, que même avant les élections, on reprochait aux partis qu'il n'y avait pas des programmes bien précis que tout le monde connaît. C'est-à-dire, on va voter pour tel ou tel courant, mais on ne sait pas vraiment les vrais détails des programmes des différents partis. Qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils seraient élus? C'est parce que on vit Est-ce qu'il n'y avait pas assez de temps pour préparer les programmes? Pourquoi on n'a pas assez de programmes des partis? On vit une période de révolution. Il y a plusieurs de complexités. Cette expérience est nouveau pour presque tous les partis. Il y a un manque d'expérience. Par conséquent, presque tous les programmes ne peuvent pas être précises. Et surtout pendant ces événements. Justement, si on parle de ces événements, il faut dire que ces premières opérations de vote se sont déroulées hier et avant-hier, où les habitants se félicitaient d'avoir déposé leur bulletin qui compte après des décennies. Jusqu'à maintenant, le plus important, c'est qu'on ne sait pas qui va réussir et avec quel pourcentage pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte. Alors le régime, l'ex-régime était toujours accusé mais cette fois-ci, on trouve que ces accusations sont très minimes et le vote qui se déroule sans problème de sécurité concerne un tiers de gouvernorat en Égypte, soit 17,5 millions sur quelques 40 millions d'électeurs. Alors c'est un nombre vraiment très important. Alors pour plus de détails sur le climat électoral, calme et étonnant qui a eu lieu dans les 2 derniers jours, un commentaire de Shamsnen. Les bureaux de vote qui ont ouvert à 8 heures locales hier ont fermé à 21 du soir le premier jour. Nous avons été surpris par le nombre d'électeurs qui ont participé, qui est plus important que prévu, c'est ce qu'a déclaré le chef de la haute commission électorale, le juge Abdelmoïse Ibrahim, lors d'une conférence de presse au Caire. Il n'y a pas eu de problème de sécurité jusqu'à présent, Dieu merci. C'était pourtant notre première et principale préoccupation, a-t-il ajouté, alors que les bureaux de vote sont encore ouverts mardi soir. De longues files se sont formées dès les premières heures du matin pour voter, en particulier au Caire et Alexandrie, deuxième ville du pays pour le premier tour de ce scrutin législatif, étalé sur près de 4 mois. De nombreux électeurs se félicitaient de pouvoir déposer un bulletin qui compte après des décennies d'élections acquises d'avance au parti de M. Moubarak, régulièrement accusé de fraude massive. La place Tahrir au Caire, épicentre de la mobilisation, est désormais divisée entre ceux qui appellent à boycotter ces élections organisées par les militaires et d'autres qui soulignent l'importance de participer à ce scrutin historique. Une partie des manifestants affirmait, avant le vote, ne pas croire au pouvoir des urnes pour obtenir le départ des militaires au pouvoir. Ce qu'on demande ici à Tahrir, c'est la chute du maréchal Tantawi, le chef du pouvoir militaire. Donc évidemment, je ne participerai pas aux élections qu'il organise, c'est ce qu'a affirmé Omar Hatem, étudiant de 22 ans. Selon l'agence officielle MENA, 161 plaintes ont été déposées en raison du retard dans l'ouverture des bureaux ou l'arrivée des bulletins de vote. Des électeurs se sont plaints de bulletins ne portant pas de tampons valables et des observateurs n'ont pas été autorisés dans certains bureaux. Washington s'est félicité également du début du scrutin pour lequel les observateurs indépendants américains présents ont témoigné de premières impressions positives.
Cette ONG étrangère, dont le centre Carter de l'ex-président américain Jimmy Carter, surveille les élections législatives. Après les élections en Tunisie et au Maroc, l'Égypte est le troisième pays à connaître le scrutin majeur dans une région bouleversée par le printemps arabe. Le mouvement des frères musulmans, la force politique la mieux structurée du pays et son parti Liberté et Justice, s'estiment en position de force face à des dizaines de partis salafistes fondamentalistes musulmans, libéraux ou de gauche, le plus souvent récents et encore mal implantés. Le futur Parlement devra nommer une commission chargée de rédiger une nouvelle constitution, une étape décisive dans la transition du pays vers la démocratie promise. Bien, tout de suite, on va poursuivre notre interview. Alors, Monsieur Badran, il faut dire aussi qu'en voyant les listes des candidats et même les candidats indépendants, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de noms les révolutionnaires de la place Tahrir. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un des points négatifs de ces élections Ou c'est normal parce qu'ils sont jeunes, ils n'étaient pas préparés, ils n'ont pas pu former vite des partis? Oui, c'est pas complètement négatif parce que la personnalité révolutionnaire Ouais. est complètement différente de la personnalité politique. Mhm. Ils peuvent être en Ils peuvent l'avenir être révolutionnaires et non membres du Parlement. Oui. Oui. Oui, Alors, mais on a vu quand même parmi ces révolutionnaires quelques voix qui s'élèvent en disant qu'il faut boycotter les élections. On a vu ça la semaine dernière. Même il y avait des sit-in jusqu'à maintenant sur la place Tahrir. Au cours de ces sit-in, on a vu des personnes qui disent qu'il faut boycotter ces élections. Oui. Alors selon vous, est-ce que vraiment c'est un comportement révolutionnaire de boycotter les élections? On l'attendait quand même. Ils ont quelques raisons comme cette opération n'est pas complètement n'a pas complètement de légitimité parce que le peuple doit être capable de diriger son transition démocratique et pour être dirigé par les militaires. Et surtout après les incidents sanglants et les blessures. Mais justement, si on ne veut plus de régime militaire en Égypte, alors il faut commencer. Et les législatives étaient le premier pas vers le commencement de transfert de pouvoir. Alors pourquoi les boycotter? Une autre raison, parce que ces gens croient que le prochain Parlement ne va pas avoir ses pouvoirs complets, ses autorités complètes. Et surtout dans la déclaration constitutionnelle qui a été éditionnée par le Conseil militaire, a limité les pouvoirs du Parlement. Et en même temps, ça va être un défi prochain entre les pouvoirs législatifs du Conseil militaire et le Parlement. Oui. Est-ce que vous pensez que ces manifestations vont continuer encore longtemps, assez longtemps? Oui, parce que il y a des demandes, des simples demandes, comme les sentences militaires, et généralement la façon des militaires qui reflètent qu'ils sont toujours au-dessus de la loi. Et parfois aussi les policiers. Personne
n'avait aucune punition ou surveillance sur les incidents qui ont été passés à Tahrir. Oui. Et comment expliquez-vous que les Égyptiens ont voté en masse sur des gens âgés qui font la queue pendant des heures? C'était impressionnant de les voir pour voter. Alors, selon vous, comment on peut traduire cette notion des Égyptiens d'aller voter en masse cette fois-ci? Qu'est-ce qu'ils veulent, les Égyptiens, à travers les législatives? Les Égyptiens Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ont vécu longtemps des années de suppression et corruption, absence de démocratie, liberté. C'était une révélation pour leur expression d'avis. Leur voix finalement va être entendue. Et par conséquent, ils ont été très encouragés pour participer. Une dernière question, vous êtes optimiste quant à l'avenir de l'Égypte, quant à l'issue de ces élections? Je suis optimiste, mais je ne suis pas sûr il n'y aura pas les lois et les matières dans la déclaration constitutionnelle n'est pas tellement évident pour séparer entre les pouvoirs et les autorités dans l'Égypte. Je ne suis pas sûr que le Conseil militaire ne va pas interférer dans les pouvoirs du Parlement, par exemple. Je ne suis pas sûr qu'on va avoir une loi qui va définir une certaine date pour les élections présidentielles. Et même les pouvoirs du président, ça va être comme les pouvoirs du Conseil ou comment ça va aller. Je ne suis pas sûr de toutes ces choses. Alors on espère que l'Égypte va surmonter tous les obstacles et qu'on commencera vraiment une nouvelle phase avec cette Égypte nouvelle, avec ce test de démocratie. À la fin de cette interview, on remercie infiniment M. Ahmed Badran, vous êtes membre du Parti Al-Wassat. Merci bien pour vos explications. Merci bien. Alors Riam, on arrive au terme de cette édition. Malheureusement, on est parvenu à la fin de cette édition. Rendez-vous demain, une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Bonne journée à tous.